Oh là là, j'ai peut-être raté ma vocation. J'aurais pu être la voix off officielle d'une célèbre marque de cafetière iconique. 3, 2, 1. Chicago Center, good afternoon. UPS 2902 Heavy with you 310. UPS 2902 Heavy, Chicago Center, Roger, good afternoon. Bienvenue dans Capsule, le supplément court de Design Café. À intervalles réguliers, nous voyagerons avec une icône du design autour de son histoire. Une présentation en bien moins de temps qu'il en a fallu pour créer ces objets intemporels ou pour devenir ces personnalités exceptionnelles et ainsi aller à l'essentiel. Nous parlerons tour à tour de processus créatifs, de talent, voire même dans certains cas de génie, de fonctionnalité, de qualité, de coût et d'esthétisme. En un mot, de design appliqué et émotionnel. Pour cette nouvelle saison, je continue de partager avec vous des créations qui me plaisent, tout en vous disant tout ce que je sais à leur sujet, ou tout du moins l'essentiel à savoir pour parfaire sans se prendre la tête ses connaissances en la matière. Alors, prêt à faire couler le nectar du design dans votre tasse et à la déguster ensemble ? C'est parti! Mais quel bonheur de vous retrouver après cette période de vacances d'hiver austral ou d'été métropolitain selon où que vous habitiez. Période haute en couleurs et en bouleversement professionnel en ce qui me concerne et j'espère vraiment que ça a été beaucoup plus calme de votre côté. Alors que vous soyez déjà de retour en direction de votre travail ou que vous ayez la chance de profiter encore un peu de quelques jours de repos avant de retourner bosser, je vous invite à reprendre les bonnes habitudes et quelques minutes pour écouter cette nouvelle capsule de Design Café, le podcast qui finalement n'aura jamais aujourd'hui aussi bien porté son nom. Nous allons voir pourquoi dans quelques instants. Mais avant, permettez-moi de vous inciter, comme toujours, à partager cette émission avec vos proches et surtout à la commenter et à la noter sur Spotify ou Apple Podcast. Plus vous le faites, plus les plateformes font remonter mes épisodes et les proposent spontanément à un plus grand nombre d'auditeurs. Ce qui me fait évidemment très plaisir, mais surtout ça m'aide à me faire connaître et pour ça, j'ai besoin de vous. Alors pourquoi Design Café n'a jamais aussi bien porté son nom comme je le disais ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui nous allons parler de design produit comme toujours dans ce format, mais également de café. Bah oui, c'est aussi simple que ça, mais c'est la première fois. Alors, il y a fort à parier qu'on le refera sans doute à plusieurs reprises car la confection du café est une fonctionnalité qui depuis toujours a inspiré grand nombre de créateurs des plus académiques aux plus fous, mais il faut bien commencer par une pièce en particulier et j'ai choisi pour ce faire une des plus emblématiques, la Moka Express de Bialetti. Imaginez-vous, c'est un matin comme un autre dans une petite cuisine italienne. Le soleil perce à travers les rideaux et l'arôme irrésistible du café fraîchement préparé emplit l'air. C'est un rituel quotidien pour des millions de personnes à travers le monde et au centre de ce rituel se trouve un objet emblématique, la cafetière Moka Express de Bialetti. Cette petite cafetière en aluminium avec son design distinctif et ses lignes élégantes a révolutionné la manière dont le café est consommé à la maison depuis sa création dans les années 30. Mais comment est née cette invention révolutionnaire ? Quel est l'homme derrière ce succès ? Et comment cette cafetière est-elle devenue le symbole intemporel de l'art de vivre à l'italienne ? L'histoire de la Moka Express commence avec Alfonso Bialetti, un homme au talent visionnaire. Né en 1888 à Montebullo, un petit village du nord de l'Italie, Bialetti est un ingénieur et inventeur passionné. Avant de créer la Moka Express, Bialetti travaillait dans l'industrie métallurgique en France où il a acquis une expertise précieuse en matière de traitement des métaux. En 1919, il retourne en Italie et fonde son propre atelier de fabrication à Crusinalo, où il commence à produire des produits en aluminium. Crusinalo, c'est également la ville du siège social de Alessi. Et ce n'est pas un hasard puisque Alfonso Bialetti est le grand-père de Alberto Alessi. Voici donc un premier trait d'union entre deux grandes familles du design italien, comme il en existe beaucoup. C'est au début des années 30 que l'idée de la Moka Express commence à germer dans l'esprit de Bialetti. Inspiré par une machine à laver appelée lessiveuse qui utilisait la pression de la vapeur pour nettoyer les vêtements, il imagine un appareil capable d'utiliser un principe similaire pour préparer du café. L'objectif de Bialetti était simple, créer une cafetière qui permettait à tous de préparer facilement un café fort et savoureux à la maison, similaire à celui servi dans les cafés. Et c'est ainsi qu'en 1933, la première Moka Express voyait le jour.
Le design de la Moka Express est aussi fonctionnel qu'esthétique. C'est la définition même du design. Fabriquée en aluminium, un matériau léger et résistant à la chaleur, la cafetière se compose de 3 parties. La chaudière, où l'on verse l'eau, le filtre en forme d'entonnoir qui contient le café moulu et le collecteur supérieur, où le café infusé s'accumule. Le fonctionnement est d'une simplicité enfantine. En chauffant, l'eau dans la chaudière se transforme en vapeur qui monte à travers le café moulu dans le filtre pour se condenser dans le collecteur supérieur sous forme de café liquide. Le choix de l'aluminium n'est pas anodin. Non seulement ce matériau était largement disponible et peu coûteux à l'époque, mais il offrait également une excellente conductivité thermique, assurant une montée en température rapide et uniforme. De plus, l'aluminium confère à la cafetière un aspect élégant et moderne, avec ses surfaces brillantes et ses lignes épurées. Mais ce qui distingue vraiment la Moka Express, c'est son design octogonal unique. Ce choix n'était pas seulement esthétique pour le coup, mais aussi pratique. Les 8 faces permettent une meilleure répartition de la chaleur, optimisant ainsi le processus d'infusion. Ce design caractéristique est rapidement devenu un symbole reconnaissable dans les cuisines du monde entier. Un autre des aspects emblématiques de la Moka Express est le logo de la marque Bialetti, représentant un petit homme à la moustache, l'Omino Conibafi. Ce personnage est en réalité une caricature du fils d'Alfonso Bialetti, Renato Bialetti, qui a joué un rôle clé dans le succès commercial de la cafetière. C'est Renato qui a eu l'idée de transformer la Moka Express en un produit de consommation de masse après la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ses talents de marketeur, il a fait de la Moka Express un objet incontournable dans chaque foyer italien. L'Omino Conibafi, dessiné par l'artiste Paul Campagni en 1953, est devenu un symbole de qualité et d'authenticité. Ce petit bonhomme, pointant son doigt vers le haut, comme s'il commandait un café, incarne parfaitement l'esprit de la marque, convivial, accessible et résolument italien. Aujourd'hui encore, ce logo reste indissociable de la marque Moka Express et de la marque Bialetti. Avant l'avènement de la Moka Express, le café à la maison était souvent de qualité médiocre. Les Italiens, grands amateurs de café, devaient se rendre dans les cafés pour déguster un véritable espresso, préparé avec des machines professionnelles coûteuses et complexes. La Moka Express a changé la donne en démocratisant l'accès à un café de qualité. Pour la première fois, les familles pouvaient préparer chez elles un café riche et aromatique, comparable à celui servi dans les meilleurs établissements. Jusqu'en 1940, les ventes restent locales, puisque Alfonso Bialetti commercialise ses cafetières uniquement sur les marchés. Voilà, les marchés forains, on dirait chez nous. Il vendra tout de même 70 000 cafetières en 6 ans. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale va rendre le café et l'aluminium très rares et Alfonso Bialetti est obligé de mettre ses affaires en sommeil. En 1946, son fils, dont on vient de parler, Renato, prend les rênes de l'entreprise. Il axe sa production sur un seul produit, la Moka Express. Il lance une grande campagne d'affichage publicitaire dans la région de Milan, puis dans toute l'Italie, allant même jusqu'à faire de la publicité à la télévision. On verra même à la Fiera di Milano de 1956 une reproduction géante d'une Moka Express en train de verser un espresso. Fort de cet arsenal marketing et publicitaire, pour l'époque, le succès est au rendez-vous, allant même jusqu'à susciter des vocations chez des contrefacteurs peu scrupuleux. Ainsi, Renato Bialetti comprend vite qu'il lui faut miser sur un marketing fort s'il veut assurer la pérennité et le succès de la marque Bialetti. Et comme il ne manque pas d'humour, ce sera le rôle du fameux Omino Conibafi, le petit homme à la moustache, sa propre caricature créée par Campagni. Pour assurer ses nouveaux besoins de production, Bialetti se dote dès 1956 d'une usine ultramoderne à Omegna, dans le Piémont. La gamme s'élargit avec des modèles de cafetières avec des capacités de 1 à 18 tasses. En 1986, Renato Bialetti prend sa retraite et cède ses parts dans l'entreprise au groupe Faema. La marque conserve toujours le design qui a fait son succès et n'a pas pris une ride, mais suit l'évolution des technologies en proposant par exemple depuis 2010 des modèles compatibles avec les plaques à induction. Par contre, depuis 2010, l'usine historique d'Omegna a été fermée et la production délocalisée en Turquie, en Inde et en Roumanie. Plus de 300 millions de Moka Express ont été fabriqués à ce jour et 250 millions ont été vendus à travers le monde. Ce n'est donc pas une exagération de dire que la Moka Express a révolutionné les habitudes de consommation et de fabrication de café en Italie, et plus tard dans le monde entier. Son succès a été fulgurant et dans les années 1950, des millions de cafetières Moka Express étaient vendues chaque année. En Italie, la cafetière est rapidement devenue un symbole du quotidien, un objet presque aussi indispensable que le pain ou le vin.
Dans la culture populaire, la Moka Express n'est pas seulement un objet de cuisine, elle est aussi une icône culturelle apparue dans d'innombrables films, livres et œuvres d'art. Par exemple, dans le film culte italien Divorce à l'italienne de 1961, le personnage principal interprété par Marcello Mastroianni est souvent vu en train de préparer du café avec une Moka Express, soulignant ainsi le caractère emblématique de l'objet dans la vie quotidienne des Italiens. Une autre info intéressante concerne la présence de la Moka Express dans l'espace. Et oui, en 2015, l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti a apporté une version spéciale de la Moka Express appelée ISS Presso, ça ne s'invente pas, à bord de la Station spatiale internationale. Cette cafetière, spécialement conçue pour fonctionner en apesanteur, a permis aux astronautes de savourer un expresso authentique, même à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. C'est un bel hommage à l'ingéniosité italienne et à l'importance du café dans cette culture italienne. Enfin, dernière anecdote et pas des moindres, Renato Bialetti, qui est décédé le 11 février 2016 à l'âge de 93 ans, a, comme un pied de nez à la mort, demandé à ce que ses cendres soient placées dans une Moka Express, ce symbole du savoir-vivre à l'italienne, avant de rejoindre sa sépulture, ce qui évidemment fut fait. Malgré l'évolution des habitudes de consommation de café et l'émergence de nouvelles technologies, la Moka Express reste un incontournable pour de nombreux amateurs de café. La cafetière originale est toujours fabriquée en Italie et bien que Bialetti ait élargi sa gamme de produits pour inclure des machines à expresso électriques et d'autres accessoires de cuisine, la Moka Express demeure le produit phare de la marque. En 2023, la Moka Express a célébré son 90e anniversaire, un jalon impressionnant qui témoigne de sa popularité durable. Pour l'occasion, Bialetti a lancé une édition spéciale de la cafetière arborant un design modernisé tout en conservant les éléments classiques qui ont fait son succès. Cet anniversaire a été l'occasion de rappeler à quel point cet objet fait partie intégrante de l'identité italienne et plus largement de la culture mondiale du café. Cette cafetière Moka Express de Bialetti n'est pas seulement un outil de préparation de café, c'est aussi un symbole d'innovation, de design et de culture. Depuis sa création par Alfonso en 1933, elle a traversé les décennies sans jamais perdre de sa pertinence, s'imposant comme un objet culte pour des millions de personnes à travers le monde. Son design unique, son efficacité redoutable et son accessibilité en ont fait bien plus qu'un simple appareil ménager. C'est un morceau d'histoire, un héritage intemporel de l'art de vivre à l'italienne. Aujourd'hui, il existe des tas de modèles de cafetières Moka Express allant du design original jusqu'aux récentes réinterprétations, en passant par de nouvelles couleurs diverses venues rejoindre le seul aluminium poli des débuts. Elle existe aussi en plusieurs tailles qui se différencient au nombre de tasses de café qu'une seule machine peut préparer et ça va de 1 à 50 tasses. Sachant qu'un vrai café italien, c'est 50 ml par tasse et bien serré, évidemment. Attention toutefois aux nombreuses imitations. La gravure ou l'impression du petit bonhomme moustachu qui lève le doigt est un des signes de reconnaissance. Et côté tarif, ça va d'environ 20 € jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Parmi les modèles emblématiques, outre l'original, il en existe une aux couleurs du drapeau italien et également une série décorée par la maison Dolce & Gabbana. Des modèles qui fonctionnent à l'induction, à la place du gaz ou du feu électrique. Et une version de tasse appelée Mini Express, dont certaines éditions sont décorées avec des œuvres de l'artiste américain Lichtenstein, d'autres de Magritte ou encore de Kandinsky. La marque Bialetti fabrique également d'autres systèmes de cafetières comme le modèle à piston inspiré de la presse française, mais aussi des modèles à capsules brevetés. Misant sur la diversité et sur la bonne vieille méthode de l'achat additionnel, vous trouverez également aux couleurs de la marque, de la vaisselle et des accessoires, toujours autour du café, et même une sélection de café tout court, moulu ou en grains. Alors la prochaine fois que vous dégusterez un café préparé avec une Moka Express, prenez un moment pour apprécier non seulement l'arôme et la saveur de votre boisson, mais aussi l'histoire fascinante et le design ingénieux qui se cache derrière chacune de vos tasses. Vous ferez ainsi partie, vous aussi, de cette longue tradition italienne qui célèbre l'art de bien vivre, une gorgée de café après l'autre. Oh là là, j'ai peut-être raté ma vocation. J'aurais pu être la voix off officielle d'une célèbre marque de cafetière iconique. Et voilà, je retire cette capsule de Design Café de la machine pour aujourd'hui et je la remplacerai très prochainement.
Si vous avez aimé l'arôme de cette émission, n'hésitez pas à vous y abonner et à la recycler à l'infini en la partageant tout autour de vous. Je vous invite également à la noter et à la commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, ça m'aide beaucoup tout en me faisant très plaisir. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode au format classique de ce podcast. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter les premiers épisodes, consulter les notes de l'émission pour compléter son contenu et visiter les comptes Instagram DCB Interiors Design et surtout Design Café Podcast pour retrouver les posts qui illustrent cet épisode. Allez, on retrouve toutes.